Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va terminer la construction de notre référence 75-243, j'ai nommé bien entendu le Slave One de 2019 et on va commencer tout de suite parce que je sens que cette partie va être un peu plus longue. Allez, on est parti donc et on va construire directement même le modèle apparemment. Alors, on va commencer en utilisant, déjà en poussant ces pièces-là vers le fond parce qu'elles sont gigantesques. Donc on va prendre ces pièces-là, comme ceci, et on va glisser à l'intérieur de ces pièces notre barre de 5 qu'on a vu tout à l'heure, 5,5 avec un cran d'arrêt. Et on va refermer le tout avec une autre poutre de 3. Sauf qu'on ne met pas ça dans ce sens-là. Ah oui, non mais d'accord, c'est moi qui suis... Bon, vous me direz, en soi ça peut marcher aussi. On va faire comme ça, et comme ça. On peut bouger un petit peu, mais ça on va pouvoir l'installer ici. Et bien entendu, on fait un deuxième exemplaire de cet ensemble. Comme ceci. Je vais le faire de la même manière, donc c'est techniquement pas la manière de faire, mais ça va donner le même résultat. Et on va placer ça là-bas. Ensuite, on a un sous-assemblage à faire. Et ça commence avec une 2x12. Donc ce sera 1 x 2 hein, pour le coup. On a ceci au bout. Et on va placer 2, 3, 4, 5 et 6 pièces comme ça. Ensuite on aura des petites pièces avec un clip. On retourne, on vient prendre ceci ici. Et là on aura une 1 x 2. Et ça on vient le passer là-dedans. Et ça vient s'accrocher ici. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et on va faire ça 2 fois. Donc on a notre structure comme ceci. On va avoir nos pièces de clip. Alors pas dans ce sens-là décidément. Ah voilà, ça me grattait un petit peu. Comme ça. Allez, on peut le faire. Comme ça. Comme ça. Là, on aura ça. Et ça. Et ça, on vient bien sûr l'installer ici. Comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire un gros x2. Tiens, tu vas aller là, toi, pour l'instant. En attendant que je fasse ça avec une par 10, c'est 12 pardon. On vient prendre des briques classiques, on vient placer ici et là, puis des briques avec un tenon en façade, et puis des briques avec 2 tenons en façade. Ça on va venir le placer donc comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre notre pièce ici, ainsi que nos 1 par 3 de part et d'autre. On vient placer du marron. C'est un peu... Ok, d'accord, pourquoi pas. 2 pièces comme ça, puis les pièces de briquettes qu'on vient placer au-dessus. On referme le tout avec ça, puis ça et ça. Et bien entendu, on jette la subtilité dehors. Et on vient installer ces grosses pièces. Et donc une fois qu'on a ça, ça c'est bon, hein, clairement. Ok, très bien. On le fait 2 fois. Donc, on va
placer ça, ça et ça. Puis, on va prendre ça, mais pas tout de suite. D'abord, on va prendre nos une par deux ici et là. Puis ça. Puis, comme ça. Ensuite, on va avoir, donc pas ça, mais ça. Et nos pièces. Une par trois. Comme ça. On n'oubliera pas nos deux couches de pièces, une par quatre. Puis nos pièces de briquettes. On fait ça, on fait ça puis ça. Et ensuite, boum. Et boum. Ouf. Et ça, c'est pas terminé. On va ensuite, je pensais que c'était fini, mais non, absolument pas. On va prendre cette pièce, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Alors sincèrement, ils auraient pu demander à faire un x4, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Parce que là, ils vous disent de faire un x2, mais en fait, c'est deux x2 qui sont inversés, quoi. On va le faire en x4. Et ensuite, je placerai la pièce qui fait que... c'est pas la même chose. Bref, je me comprends. Hop. Comme ça, donc. Comme ça. Et comme ça. Et donc, en fait, on va venir prendre cette pièce de tenon. On va en placer deux comme ça et deux comme ça. Et ça va venir s'attacher donc de cette manière-là. Ça bouge très très peu comme vous pouvez le voir. Comme ça. Comme ça et comme ça. Donc une fois qu'on a fait ça, bien sûr, cet ensemble, on le prend et on vient l'installer ici. Et là. Donc forcément, en assez peu de temps, on a placé deux énormes superstructures. Et par contre, ça c'est plutôt cool. On va prendre ces pièces-là, donc qu'on va venir enfoncer ici. Donc ça permet de sécuriser l'ensemble. Je me demandais justement si elles avaient d'être reliées ou pas. Et là. Et donc elles sont reliées en fait aux pièces en I qu'on a installées plutôt. On les voit là, à ce niveau-là en gris. Donc ça c'est plutôt sympa. Et ensuite on va faire un petit x2 pour changer. Et ce petit x2 il consiste en prendre ça. Et y placer donc deux pièces comme ça. Puis du orange foncé. Comme ça avec cette pièce là. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre donc un jumper orange foncé. Cette pièce là, ici, on vient recouvrir avec ces pièces. Puis ça, on vient prendre, on le met ici, ça c'est rigolo. Parce que ça fait cran d'arrêt. Donc celle-là, si vous la connaissiez pas, c'est une barre de 4 avec un des 4 modules qui est circulaire. Donc on a ça, on le fait deux fois. Je pense qu'on sera pas très loin de la fin de ce sachet, ce qui est pas plus mal. Parce que plus on avancera vite sur ce sachet, plus on pourra prendre le temps de profiter du modèle complet. C'est pas comme ça, c'est avec cette pièce d'abord. Et ensuite on place le jumper. Ça, on prend cette pièce qu'on recouvre avec celle-ci. Ça vient s'installer là-dedans. Puis on a ça ici. Et une fois qu'on les a fait, on vient les installer. Oh, ok. Je m'attendais pas à les placer ici, mais d'accord.
on vient les installer juste là. Donc on les installe comme ça. Et donc on nous demande de faire un petit x2, mais là on va le faire directement à la caméra, puisque ça consiste à prendre cette petite pièce. Attendez, est-ce qu'il va me faire un focus sur mes doigts? Super. On prend ça. Alors il faut l'écarter un petit peu apparemment. On prend ça, puis ça. On va faire en sorte d'aligner ça correctement quand même. Et une fois qu'on a ça, on vient l'installer ici. Et on vient le placer là-dedans. Donc on aura notre fameuse pièce. Ça fait vraiment comme ça sur le modèle original et c'est plutôt cool qu'il les reproduit aussi bien. Donc encore une fois, ça et ça. On vient passer ça là-dedans. C'est joli, hein. Alors attendez, on va faire en sorte voilà, que ce soit bien contre la pièce. Voilà. Et voilà. Bah, c'est nickel. Donc on va pouvoir faire le dernier sachet avec pas moins de 3 figurines. Donc il va falloir qu'on fasse vite. On va retirer ceci déjà. Donc on a ça. Je vais refaire un focus, même si je devrais peut-être plus me concentrer sur le fait de construire les figurines. Hop là. On va construire Leia, donc la Leia du 20e anniversaire, que je vais rapprocher de la caméra. Donc elle est censée avoir son design de l'époque, et si je dis pas de bêtises, dans son dos, on aura 20 ans de Lego Star Wars exactement. Avec sa petite coupe. Je crois que c'est la première Leia que j'ai, si mes souvenirs sont bons, donc wow quoi. Et avec les blasters de l'époque. Moi je me souviens du premier jeu Lego sur PC et sur les consoles, et en fait c'était vraiment ces blasters là qu'on utilisait pour la plupart des personnages quoi. Ensuite on va construire un autre perso que je ne connais pas, mais après les chasseurs de primes je les ai pas retenus. Donc on a ceci avec la nouvelle pièce de jupe qui est imprimée, qui est plutôt jolie. Lui il aura un blaster construit avec le même que Boba, comme ça, sauf qu'on va lui mettre une paire de jumelles au bout. Voilà. Toujours aimé ce petit combo de pièces, il rend vraiment très bien. Et donc on aura, alors c'est celle-ci. Il est dégueulasse, c'est génial. Donc je suppose que ça c'est censé suivre ce qu'il y a là. Mais il est dégueulasse, mais il est propre bien sûr, hein, mais c'est un design qui est pas très joli. Alors ça par contre, ça me rappelle des souvenirs parce que j'utilisais ces pièces dans le constructeur de personnages, il me semble. Parce que je le trouvais trop stylé, il me faisait penser à un Kamen Rider. Et c'est plutôt cool de l'avoir en figurine pour le coup. Ce sera mon Kamen Rider à moi. Et voilà pour les figurines. Donc on va pouvoir se concentrer sur le véhicule. Et on va commencer avec une 2x2 surmontée d'une 3x2. Oh, joli ça aussi. Est-ce que je fais le focus ou pas? Ou je laisse comme ça? Je construis comme ça me semble être une bonne idée. Hein. Donc on est comme ça. On vient prendre ensuite cette pièce. On a ça ici. Et ça là. Ah là là, des sous-assemblages avec du technique dedans. C'est mon moment préféré de la journée. On va prendre ces pièces-là. Un micro-miron. J'en ai pris une de trop. Tiens, dégage. Ça comme ça. On vient passer ça dans une pièce 1x2 avec 2 trous circulaires. Que je ne vois pas ici, très bien. On passe une barre de 4 avec cran d'arrêt ici. Ouf. Comme ça donc. On a 1, 2
et 3, comme ça. Et ça, on vient l'assembler là-dedans. Une fois qu'on a fait ça, on prend une par 4. On vient placer là. Au bout de notre pièce, on vient placer un écrou. C'est rigolo, ça. C'est pas très légal, je trouve, mais c'est pas à moi de décider ce qui est légal ou pas chez Lego, quoi. On va prendre donc une par 6, une 2 par 4, une pièce 4 par 4 qui est courbée. On va y rattacher cette petite pièce avec les dents. On la rattache pas avec les dents, mais c'est une pièce qui possède des dents. On a cette pièce-là, ainsi qu'une toute petite pièce quart de cercle qu'on a vue tout à l'heure, qui est ici. Voilà, comme ça. Et donc ça, on vient l'attacher ici. On va renforcer l'ensemble avec... Oh, d'accord. Ça allait pas là, ça allait là. Ce qui semble plus logique au niveau de la forme de la couleur. Comme ça donc, non, pardon, comme ça. On vient prendre cette pièce là. Juste ici, on aura donc la pièce que j'ai dégagée tout à l'heure, comme ça. Puis au-dessus, on aura deux exemplaires de cette pièce avec une attache pour clip. Et justement, en parlant de clip, on en aura ici. Ça là. Juste là, on aura une barre de 3. Ça sent tellement les petits détails rajoutés pour mettre du détail, quoi, ces trucs-là. Donc on a ça. Et ça. Et en fait, on place au bout de ces deux petites pièces, on place une paire de jumelles. Donc on a comme ça. On aura un sous-assemblage avec des pièces à clip. Ça semble logique en effet. Au centre, on aura ça. Puis des pièces courbes sur les deux côtés de la pièce en grille. Et on aura donc ça, par contre, c'est normal, c'est vraiment la forme de l'avant du Slave One. On place ça. Ça, on vient l'attacher ici, sachant que sur les deux parties courbes, vous avez un autocollant assez basique. Et ça vient se placer là-dedans, comme ceci. Donc ça pourra pivoter. On le verra à la fin, quand je ferai le focus. Il y a l'air d'y avoir d'autres pièces, ça me fait un peu peur. Bref, on va reprendre. Allez, on est chaud. Hop. Comme ça. Là, on a... que je ne me bourre pas, cette pièce et celle-ci. On va même pouvoir installer le petit écrou là-dedans tout de suite. Parce qu'on est des fous. On aura le petit sous-assemblage avec. Hop là, nos pièces comme ça. Ça va aller ici. Et là, on va placer ensuite notre barre de 4 avec le cran d'arrêt. Puis nos pièces en 3 exemplaires. Ça, on vient l'assembler à ça. Puis, on n'oublie pas bien sûr la 1 par 4 ici. Tiens, ça sent la catastrophe, mais je vais essayer de le monter à même la pièce, ça va être rigolo. On est comme ça, puis comme ça, comme ça. Là, on a ça. Ça forcément, fallait s'y attendre.
On a cette petite pièce, on va pouvoir placer ça correctement ce coup-ci. Puis cette pièce-là, celle-ci. On aura nos pièces qui permettront de rattacher l'avant de la structure avec une petite courbe. Ah, bah, que j'ai oublié d'ailleurs sur la première aile. Hop. Et donc une courbe beaucoup plus conséquente ici. Comme ça. On n'oubliera pas la pièce de clip qui nous permet d'attacher cette barre de 3 sur laquelle on va passer les fameux clips avec les jumelles. Attendez d'ailleurs, on va le rapprocher au maximum. Voilà. Et on va l'insérer comme... Oh oui, forcément. Comme ça donc. On va faire notre pièce d'aileron avant. On a nos courbes. Ça c'est bon. Et pareil. Et donc ça on vient bien sûr l'attacher ici. Il reste beaucoup de pièces quand même. Il a pris de la masse le bousin. Et donc ouais, on n'a pas fini. Alors attendez. Je vais prendre ça. On va rapatrier tout ça. Donc on commence là-dessus. Avec... Hop là, on va se mettre là. 2 pièces. Comme ceci. Ainsi que cette pièce-là qui va venir se placer là. Et on a... D'accord. Un sous-assemblage donc qui commence avec cette pièce, puis 2 fois cette pièce qu'on a vu déjà dans un autre coloris. Alors, autant pour moi, non, on va faire ça en x2 apparemment. Enfin, en 2 fois plutôt, je devrais dire. On est comme ça, avec cette pièce-là, et une pièce pentue ici. Juste là, on va avoir des pièces pentues plus classiques, qui vont venir se placer ici. Alors ok, donc on a cette pièce, celle-ci, là-dessus on aura ça, on va placer des pièces de courbe ici et là, et au-dessus on aura la plus grande version de la pièce de courbe, alors, qui est juste là en fait, comme ceci. Ça on va venir l'assembler là-dessus, et bien sûr on fait la même chose de l'autre côté en fait. Ça, nos 2 pièces pentues. Ça vient s'attacher ici. On n'oublie pas la petite pièce fromage en vert ce coup-ci, d'accord. Et donc une fois qu'on a fait ça, on va venir installer le tout. Ah non, autant pour moi, on va d'abord refermer là, prendre des petites pièces ici. Et là, comme ceci, qu'on va d'ailleurs compléter avec ça. Et comme ça. Ça, on vient l'attacher ici, dans notre module. Alors, il nous reste encore quelques pièces, mais on prend le cockpit, on vient y placer une par 4 là-dedans. Ça, on vient l'attacher, bien sûr, ici. Donc, il est relié qu'en haut. D'accord, c'est un peu bizarre, mais il est relié qu'en haut. Donc, je pense qu'on a plus ou moins terminé pour le... C'est ça. On va prendre notre pièce de Hanso en carbonite, qui est plutôt jolie. Même si les cheveux correspondent plus forcément maintenant. On le place ici.
Et on referme le sas. Et ils nous disent de prendre nos missiles et de les insérer là-dedans. Hop. Et là, en fait, ouais, c'est ça, c'est ce que je pensais. On va construire rapidement notre petit socle. J'ai oublié des trucs, c'est pas possible autrement. Je pense que j'ai oublié quelque chose quelque part. Et j'ai peut-être une idée d'où c'est. Ouais, j'ai trouvé. Ok. Oh. Donc on a notre socle pour notre figurine. Et en fait, il nous propose de mettre ça là. Comme ça, on peut le rattacher et faire une ligne avec tous les socles. Et j'ai oublié 4 de ces petites pièces là qui vont venir se placer sur les extrémités de l'aile que j'ai oublié. Hop là. Et hop là. Et étant donné qu'il nous reste 6 minutes, je vais vous montrer quand même les... Parce que j'ai plus de place après. Les vidéos font 32 minutes au maximum. Donc, tu n'iras pas plus loin toi de toute manière. Hop. Donc, alors est-ce que je peux... Ouais, je vais essayer de faire ça. Ça sent le pâté, mais écoutez, on va voir si ça marche. Hop. C'était absolument pas prévu qu'ils prennent autant de volume. Donc on a notre Slave One qui est comme ça. Donc les ailes se positionnent plus ou moins bien. Un petit peu de friction, mais bon. Vous le prenez comme ça. Je vous montre rapidement l'arrière. Donc encore une fois, on peut prendre ça comme ça. Et vous avez accès aux gâchettes qui vont tirer les missiles qui sont là, en fait, grâce au mécanisme qu'on a construit. Donc, alors moi qui suis gaucher, ce sera peut-être plus simple avec ma main gauche, mais en tous les cas, le modèle rend vraiment très bien. Il est propre même sans aucun autocollant, franchement. Et d'ailleurs, on va, hop, avant de placer les autocollants, on va le remettre sur le sol. On va quand même installer Boba dedans. C'est juste dommage qu'ils aient pas prévu un petit clip pour ranger son pistolet à l'intérieur. Mais bon, c'est pas très grave. Ça se trouve, on peut même le laisser avec son pistolet. Hop. Hop là. Et hop là. Ouais, forcément. Voilà pour Boba. Alors forcément, Boba rend pas super bien à l'intérieur, quoi. Il est juste, bon bah je suis là. Je suis là les gars. J'espère que vous êtes contents de me voir. Hop. J'espère que vous êtes contents d'aller me voir mourir dans le puits du Sarlacc, même s'il n'est pas mort. Mais bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Franchement, un beau modèle, hein, quand même. Et donc, je vais me replacer comme ça. Et on va faire une petite pause le temps que je place les autocollants. Et on se quittera ensuite là-dessus. Donc, on se retrouve tout de suite pour un modèle complété. Et nous voici donc de retour pour le modèle complété. Et comme vous allez pouvoir le voir, il n'y a pas une grosse différence avec les autocollants. Je vais vous montrer rapidement en faisant un focus quand même. Donc vous avez les deux autocollants principaux, je pense que c'est ceux-là. C'est ceux qui vont permettre de rajouter un petit peu de vert foncé à l'ensemble. Vous avez bien entendu aussi ces autocollants-là qui rajoutent la ligne grise, même si forcément, vu qu'ils ne vont pas jusqu'en haut, c'est moyen. J'ai choisi de les placer en bas pour garder la ligne grise. Mais par contre, ils rendent bien. Vous avez bien entendu aussi les 4 autocollants sur les ailes. Désolé pour la caméra. Donc les 4 autocollants à ce niveau-là, qui marchent bien forcément avec la pièce au centre. Et vous avez donc, si tu pouvais rester, bref, vous avez un autocollant qui est visible. Attendez, on va faire un focus. Un autocollant qui est visible donc avec la position de l'appareil, ainsi que de l'autre côté, plus ce qui ressemblerait à un viseur. Alors, attendez, excusez-moi, j'ai pas du tout de lumière. Hop, on va essayer de remédier à ça. Bon, désolé, je pense qu'on fera sans malheureusement. Mais oui, en effet, un petit autocollant, donc ça permet de compléter pas mal le cockpit. Et donc, je vais pouvoir refermer à nouveau la chose, le positionner comme ceci. Et on va faire une belle photo de fin avec toutes les figurines.
on aura Anne, les deux chasseurs de primes. Je dois avoir leur nom en plus sur la boîte. Est-ce qu'on les a sur le mode d'emploi ou pas du tout? J'ai pas l'impression. Donc on va récupérer la boîte rapidement. Et c'est... Hop. Ah oui, c'est lui, je me souviens, c'est 4 l'homme. L-O-M. Et l'autre, c'est Zucus, oui. Ou Zucus, je sais pas comment on le prononce, mais en effet, je me souviens de leur nom maintenant qu'ils me le disent. C'est pas la première fois que je les entends, quoi. Bah écoutez, c'est un très très beau modèle, hein, clairement. Il est vraiment vraiment très très joli. Il a une belle forme, il a un bon volume. Est-ce qu'il vaut 120 €? Je ne sais pas, mais étant donné que comment dire, les véhicules Star Wars sont de plus en plus chers, au moins vous avez un modèle qui a de la gueule, ça c'est sûr et certain. Après, est-ce que je l'aurais payé 120 €? Probablement pas, maximum 80 € je pense, comme ça vu le nez. Enfin, si admettons que j'ai eu le produit en main, derrière, je dirais que ça vaut 80 €. Après, je sais pas combien il y a de pièces, donc je peux pas trop juger. Il doit y en avoir sûrement environ 1 millier. Et puis il y a des très belles figurines encore. Donc ça reste un beau modèle, je pense pas que ce soit de l'arnaque ou quoi que ce soit. Surtout que sincèrement, il y a des très belles techniques de construction, le modèle final rend bien. Il est fun à construire, malgré le fait que moi, comme je vous l'ai souvent dit, je suis assez réfractaire au Lego technique. Ça marche très bien, il n'y a pas de problème avec ça. Il est extrêmement solide, hein. Comme vous pouvez le voir, enfin, il n'y a aucun souci. Je dirais que le seul souci qu'il a en gros, c'est le mécanisme de pivot des ailes et du cockpit qui sont un peu trop, qui ont un peu trop de friction, ce qui fait que des fois ils vont rester bloqués un petit peu, mais un petit coup avec la poignée, ça ne devrait pas poser de souci. Et en plus, le système de lancement des missiles est vraiment très très bien fichu. Bref, je vois qu'il me reste vraiment plus beaucoup de temps, donc je vais vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.